On le disait un peu plus tôt, le port du masque sera obligatoire à Montréal dans les lieux publics fermés à partir du 27 juillet. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux, est avec nous, a accepté notre invitation. Bonsoir, Mme Plante. Bonsoir, Mme Thibault. Alors, vous allez poser au fond le même geste que Côte-Saint-Luc, qui l'a imposé depuis le début du mois. Qu'est-ce qui vous a décidé? Écoutez, depuis le début de la COVID, je suis toujours les recommandations de la santé publique. Pour moi, c'est très important de se fier à des faits et non pas seulement à ce qu'on pense qui devrait être fait. Et lorsque le docteur Arruda, lorsque la santé publique a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les transports collectifs à Montréal, pour moi, il y avait juste un pas. Et quand on voit ce qui se passe dans les nouvelles, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, pas question qu'on vive, qu'on traverse la même chose à Montréal. Ça vous inquiète? Ça vous inquiète ce que vous voyez autour, là? Ouais. Ah oui, absolument. Vous parlez de lieux fermés, ça inclut les commerces, là, forcément. Qu'est-ce que c'est les lieux fermés? Là? Donc, c'est très large. Hein? C'est les restaurants, les bars, les épiceries, boulangeries, les centres commerciaux également. Ça va être dans les lieux de la ville de Montréal, aréna, bibliothèque. Donc, tous ces lieux-là, les Montréalais, Montréalaises vont devoir avoir avec eux en tout temps un masque pour pouvoir le porter, pour se protéger les autres également. Bon. Mme Plante, certains vous reprochent d'avoir beaucoup tardé à prendre cette décision-là. Là, Montréal, l'épicentre de la pandémie, on le répète depuis le début, le Montréal rouge vif. L'opposition le demandait d'ailleurs depuis avril. On ne bat pas un record de vitesse là, si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres grandes villes affectées, touchées comme Montréal. Encore une fois, pour moi, c'était important dans cette crise-là de pouvoir me baser sur des experts. Moi, je suis pas une experte. Moi, je me base vraiment sur la science. Et lorsque la santé publique nous dit pas maintenant ou plus tard, bien, écoutez, de façon générale, on peut le voir depuis le début, je suis les règles. Oui, mais là, vous devancez. Mais là, vous êtes inquiète et vous devancez. Vous auriez pu le faire avant? Ben non, parce qu'en fait, ce que je souhaitais, c'est lorsque la santé publique a décidé de le rendre obligatoire dans les transports collectifs, pour moi, ça, c'est un lieu fermé. Et j'avais commencé à faire des représentations depuis quand même un petit bout de temps concernant les transports publics en disant il faudrait qu'on le rende obligatoire. Alors, pour moi, c'est la suite des choses. Et quand on voit en plus les possibles éclosions, on l'a vu sur la Rive-Sud, par exemple, bien, disons que ça s'est imposé, mais on avait déjà commencé à travailler sur le règlement. Et là, je souhaitais, même s'il va être en application seulement le 27 juillet, je veux quand même d'envoyer un message clair à tout le monde. Il va falloir porter un masque. Fait qu'on devrait commencer dès maintenant. Oui, parce que vous parlez d'une période de grâce. En même temps, ça commence à presser. Là, on voit les images. Vous aussi, vous avez vu ce qui s'est passé là, à Brossard. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une période de grâce? On ne peut pas faire ça avant le 27 juillet. On le sait tous. Là. Oui, je comprends. Écoutez, ma réponse va être un peu plate dans la mesure où c'est un processus, somme toute, très administratif. Pour avoir un règlement auquel va se rattacher des mesures coercitives, je parle ici d'amende, il faut que ça passe 2 fois en lecture au conseil municipal. Alors, comme je vous dis, là, c'est un petit peu ronflant là, comme raison, mais elles sont nécessaires parce que ça devient une loi, ça devient donc, c'est le temps que ça va prendre là, pour la réglementation et pour voter tout ça. On a des images pour vous, Mme Plante. Oui, parce qu'on a tous vu ce qui s'est passé en fin de semaine. Regardez ça. C'est Paul-André Claveau qui a filmé tout ça au tam-tam, les fameux tam-tam au pied du Mont-Royal. Là. On se disait pendant la pandémie, là, ça s'est fini. Ben non, comme vous voyez. C'est pas tellement mieux ce qu'on voit là que ce qu'on a vu à Brossard. Là, des centaines de personnes bien collées. Je sais pas si compter les masques, il doit y en avoir 3-4. On fait quoi avec ça, Mme Plante? Bien, on doit intervenir, on doit envoyer des forces policières, on doit en envoyer davantage. Et je pense aussi que le travail depuis le début de la pandémie, le fait de travailler avec le gouvernement du Québec aussi, ça en est une preuve qu'il faut travailler ensemble et pas partir chacun de notre côté avec différentes règles. Moi, je pense que ce genre de rassemblement-là, comme on en a vu ailleurs dans la région métropolitaine ou ailleurs au Québec, il faut pouvoir sévir et envoyer des messages clairs. Je vous cacherai pas que ça me désole de penser que les gens, tout d'un coup, ont oublié le calvaire qu'on a vécu, tout le monde, et je pense entre autres aux commerçants, mais aussi au personnel du milieu de la santé. J'ai l'impression très souvent que les gens ont complètement, effectivement, oublié qu'on est en pandémie et tout ce qu'on a vécu. Cela dit, comment vous allez le faire appliquer, ce règlement-là? Là? Vous parlez de la police. Là. Ça s'en vient bientôt dans la STM, puis bien des employés qui disent, des syndiqués qui disent on ne sera pas la police du masque. Comment ça va marcher?
Alors, c'est sûr que pour le transport collectif, c'est vrai qu'un chauffeur d'autobus, par exemple, n'a pas le pouvoir coercitif de donner une amende. Ça fait même pas partie de ses tâches. Alors, de là, la difficulté. Mais dès qu'on entre dans la sphère publique, alors nous, on va travailler avec le SPVM, un peu comme on a fait avec les parcs. J'avais choisi de garder les parcs ouverts pour la santé mentale des Montréalais, mais il y a des amendes salées qui ont été données aux personnes qui ne respectaient pas le 2 mètres. Alors, ce sera la même chose. Et je souhaite que les amendes soient données soit à des individus récalcitrants ou soit à des commerçants ou à des... Oui. Alors, faut jouer sur les 2 plans. Alors, on verra comment Laval, Lanaudière vont réagir suite à cette décision. On va suivre ça de très près. Merci, Mme Plante, d'avoir été avec nous. Merci. Bonne soirée. Au revoir.